Les SARCA. Depuis plusieurs années déjà, le ministère responsable de l'Éducation au Québec et la Commission scolaire travaillent au renouvellement des SARCA. Les premiers pas vers le redéploiement des SARCA sont introduits en 2002 dans le plan d'action de la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue. Élargir le champ d'action en matière d'éducation et entrer en contact avec la population dans son milieu représentait certains défis à relever. En 2006, le ministère a produit le Cadre général SARCA, un document visant à orienter le renouvellement des services en accueil, référence, conseil et accompagnement dans les commissions scolaires. Il apporte des précisions sur ce que la population peut attendre des SARCA et fournit certains repères aux commissions scolaires dans l'organisation et la prestation de ces services. La nouvelle réalité des SARCA interpelle l'ensemble des acteurs de la commission scolaire et des centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle. Elle touche au rôle que les personnes assument à l'intérieur des services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement. Quel est donc le rôle du personnel dans les commissions scolaires en lien avec chacun des services? En fait, le genre de tâches qu'effectuent les différentes catégories de personnel dans les SARCA est défini par les concepts suivants: accueil, information, conseil, orientation, accompagnement et suivi administratif. Chaque groupe de tâches est organisé selon les lieux où les services sont offerts. Bien entendu, les actions menées par le personnel au SARCA visent à renforcer la capacité d'agir de l'adulte et à contribuer à l'enracinement d'une culture d'apprentissage tout au long de la vie. L'intervention des SARCA favorise l'expression de la demande de la part de l'adulte. Est centrée sur l'adulte, c'est-à-dire considère l'adulte dans sa globalité. Est éducative car elle contribue à accroître le pouvoir de l'adulte sur sa vie. S'articule autour du projet de l'adulte et est effectuée en interaction avec le milieu, autrement dit, tient compte du milieu dans lequel l'adulte évolue. Le but est d'apporter de l'aide à l'adulte. Oui, l'ensemble des ressources devrait permettre à l'adulte de réaliser sa démarche de projet. Précisons toutefois que chacun des services, tels que l'accueil, l'exploration des acquis, l'information, l'orientation professionnelle ou l'accompagnement, remplit une fonction qui lui est propre tout en étant interrelié. Mais qui fait quoi? Par exemple, le personnel au premier accueil, après avoir précisé l'objectif de l'adulte et recueilli certains renseignements, procède à l'inscription à la formation. Il se peut que l'adulte n'ait besoin d'aucune autre ressource, mais dans le cas contraire, le personnel saura référer au service approprié. Selon l'organisation du milieu, le personnel au premier accueil peut être en mesure de détecter les problèmes potentiels ou les besoins de l'adulte pour juger de la pertinence de la référence au second niveau d'accueil, assurée par du personnel professionnel. Comment déterminer les besoins en conseillance? La recherche-action réalisée dans un centre de formation de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles a mené à la conception d'un modèle systématisé d'intervention prenant en considération certains facteurs situationnels pouvant influer sur le projet de l'adulte ou sa réalisation. Une grille d'exploration des besoins d'intervention prioritaires, appelée BIP par la Commission scolaire, a été élaborée. Elle permet au personnel au premier accueil de considérer diverses sphères dans le traitement de la demande et éventuellement de déterminer la nécessité d'une référence. La grille structure le questionnement des éléments suivants: la description du projet, l'échéancier et les situations scolaires, professionnelles et personnelles. C'est donc à partir des renseignements fournis par l'adulte que le personnel au premier accueil retient des facteurs de risque pouvant représenter un obstacle au projet de l'adulte. Oui, dans le cadre de la recherche-action, des facteurs situationnels ont été identifiés. Par exemple, un projet peu réaliste, une faible motivation au regard de la scolarisation, un lourd bagage d'échecs scolaires ou des expériences scolaires difficiles et des doutes face à leur possibilité de réussir leur projet sont des indices qui font en sorte que l'adulte pourrait recourir à l'expertise de professionnels. Et il s'agit ici du second niveau d'accueil? En effet, ce service s'inscrit dans la continuité du premier accueil.
Il permet à l'adulte de bénéficier de l'aide et du soutien de professionnels d'expérience. Un portrait de sa situation, de ses intentions et de ses possibilités est alors dessiné. Les sujets traités peuvent être consignés dans un rapport synthèse et un plan d'action établi dans le but de guider et motiver l'adulte dans la poursuite de son projet. Selon le vécu ou la situation de la personne, l'entretien au second niveau d'accueil peut mener vers différentes suites. Par exemple, afin de clarifier son choix, le professionnel pourrait proposer à l'adulte d'explorer quelques programmes de la formation professionnelle en participant à des activités élèves d'un jour ou même lui conseiller d'entreprendre une démarche d'orientation professionnelle. Comment une démarche peut être réalisée? Dans une commission scolaire ou même dans un organisme offrant un service d'orientation professionnelle, une personne conseil amène l'adulte à mieux connaître ses centres d'intérêt et aptitudes et à avoir une meilleure compréhension de son cheminement et de son environnement. Les approches ou stratégies d'orientation professionnelle peuvent prendre diverses formes. Des tests, des programmes de formation ou des activités de groupe liées à l'orientation sont différents moyens pouvant être mis à profit dans le processus de réflexion de l'adulte. Même si les praticiennes et les praticiens de l'orientation ont les compétences nécessaires pour intervenir, tout le personnel entourant l'adulte doit prendre conscience du rôle qu'il peut jouer pour le guider en cours de cheminement. Il faut savoir que l'orientation professionnelle comporte des défis, car connaître davantage ce service et le rendre plus accessible aux adultes représente des enjeux importants. Est-ce que l'adulte pourra recevoir l'aide et le conseil dont il a besoin tout au long de sa démarche de projet? L'adulte est l'auteur de son projet où plusieurs acteurs contribuent à la construction de celui-ci. Rappelons-nous que l'accompagnement est présent dès le moment où l'adulte choisit d'aller au-delà du premier contact et tout au long de sa démarche de projet, quels que soient les chemins empruntés et les intervenants concernés. L'accompagnement SARCA est toutefois distinct de l'accompagnement offert par les responsables de la formation ou le personnel des services complémentaires, mais il se fait aussi en étroite collaboration. Les SARCA assurent le relais entre les différents services de la commission scolaire ou les partenaires externes. La métaphore du fil rouge illustre cette constance dans la présence auprès de l'adulte. Avec l'accord de ce dernier, des renseignements pertinents à sa démarche de projet peuvent être consignés dans un dossier et, au besoin, être transmis à un service interne de la commission scolaire ou à un organisme, ce qui aurait pour effet d'assurer la cohérence et la continuité des services. La collaboration des divers acteurs entraîne une meilleure complémentarité des ressources et une utilisation optimale des compétences de chacun, contribuant ainsi à la réussite du projet de l'adulte. Maintenant, passons à un petit quiz. Le personnel au premier accueil n'a pas à considérer le parcours et toutes les caractéristiques de l'adulte lors de sa demande de service. Faux! Bien au contraire, l'adulte doit être considéré dans sa globalité. L'objectif fondamental du premier accueil est de diriger l'adulte vers la personne, le service ou l'organisme qui répondra à son besoin. Ainsi, selon l'organisation des SARCA dans le milieu, le personnel utilisera des moyens et des stratégies pour faciliter l'expression de la demande de l'adulte et détecter les problèmes potentiels. Il doit alors traiter la demande de l'adulte selon ses besoins exprimés ou perçus. L'entretien avec le personnel du second niveau d'accueil peut mener l'adulte à examiner diverses possibilités dans la suite de son cheminement. Vrai. Le personnel professionnel œuvrant au second niveau d'accueil aide l'adulte à tracer un portrait de sa situation, de ses intentions et de ses possibilités en vue de prendre les meilleures décisions dans la suite de son projet. Selon le cas, proposer une reconnaissance des acquis formels, une rencontre d'orientation professionnelle ou une demande de consultation d'une autre ressource représente quelques scénarios pouvant être signifiants pour l'adulte. L'accompagnement SARCA est bien plus qu'une procédure de transfert d'informations. Vrai. Bien sûr, des renseignements peuvent être consignés dans un dossier et avec l'accord de l'adulte partagé avec les personnes concernées. La planification et le suivi à réaliser auprès de l'adulte deviennent alors plus faciles. Le personnel des SARCA accompagne et guide l'adulte pour que celui-ci puisse se fixer un but et décider des moyens à prendre pour réaliser son projet. L'accompagnement SARCA
contribue à assurer une liaison entre les références des ressources suggérées et à aider l'adulte à faire des liens entre ses ressources, sa situation et son projet. Merci de votre participation.